quelqu'un, on ne sait pas qui. Si. Quelqu'un est entré chez nous. Si. Quelqu'un qui a les clés de la maison. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi cette personne a déposé de l'argent. Ah, c'est pas vrai, il m'a volé, Yo-Yo. Merde, il est reparti. Mais Yo-Yo, tout c'est pas moi, il m'a On volé. dit pas que vous êtes volé, personne dit ça. Mais il est pas volé, c'est pas moi. Arrêtez de jurer puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas eu de vol. Mais Yo-Yo, c'est pas moi. Il est pas volé. Taisez-vous, asseyez-vous. Il est pas volé. Bon, moi, s'il continue, je vais l'étrangler. Calme-toi, Bruno, calme-toi. S'il continue, je le tue. Oh, taisez-vous, plusieurs mots, c'est fini, je vous entends plus. Le dos sur la bouche. C'est bien qu'on se soit calmé. On se sent mieux après. Bon, ben maintenant, vous allez pouvoir aller travailler, hein, Manolo? Ah, si, Eh oui, Manolo. Il commence par où? Par où ça vous fait plaisir? Ah, Par où vous voulez. c'est... Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas vrai, il m'a volé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est nos économies. Ah, si. Nos économies. Nos économies, mais pourquoi ahí? Et c'est là qu'on range nos économies. Voilà. Son completamente loco. Écoutez, Manolo, Si. vous êtes très fatigué. Vous allez rentrer chez vous et vous allez vous reposer. Il fait pas un peu le ménage? Non, il n'y a plus de ménage, pas aujourd'hui, il n'y a pas un grain de poussière, il n'y a plus rien. Ma femme ramasse les billets, donc maintenant, vous allez rentrer chez vous et vous allez vous coucher. Il est midi. Et bien justement, comme ça vous fera une grande nuit, mais regardez comme il est crevé, il est fatigué. Allez, vous allez rentrer chez vous, doucement. Voilà, prenez votre veste. Allez, voilà. Allez, maintenant, vous rentrez chez vous et à lundi. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la science-fiction. Jamais vu autant de fric. Jamais vu autant. Il y a combien? Je sais pas, moi, 20 000, 30 000 peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien, ça n'a pas de sens tout ça. Ça n'a aucun sens. Bon, allez, j'appelle la police. Mais surtout pas. Mais enfin, Bruno, on ne peut pas garder ça à la maison. Et la police, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ben, ils vont nous aider. À quoi faire? Ils vont nous poser des questions. Ils vont nous demander d'où ça sort. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Eh ben, la vérité. Mais quelle vérité que c'est de l'argent qui jaillit de nos placards? Bien sûr. Mais enfin, Laurence, atterris, Laurence, atterris. Ils vont embarquer le pognon. Et nous avec. Non, c'est à nous de comprendre. Bon, si cet argent est ici, c'est quelqu'un l'a mis là, on est bien d'accord. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tous ces billets, tout ce fric, ça vient bien de quelque part, non? Oui. Donc, il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, un homme ou une bonne femme, enfin un individu, qui a pris cet argent et a déposé ici. Ce n'est pas Manolo, ce n'est pas les Priou, ce n'est pas nous. Qui s'amuse à déposer de l'argent chez nous. On tourne en rond, Bruno, tu vas devenir fou. Mais il faut bien essayer de comprendre. Mais la question n'est pas qui, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cet argent est là? C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Bon, écoute, Laurence, essayons de rester un minimum rationnel. Mais quoi, rationnel? Tu vois bien qu'il n'y a rien de rationnel. Alors oublie un peu tes études de médecine et essaie de réfléchir autrement. Je t'en supplie, Bruno, ouvre les yeux et pose-toi des questions. Mais de quoi tu parles? Quelle question? Pourquoi cet argent est là? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Tout cela signifie bien quelque chose. Bon, mais d'accord, alors, et qui aurait intérêt à faire Oh, ça? arrête avec tes qui? On s'en fout de qui? Pourquoi?
Pourquoi cet argent est là? Pourquoi? On a peut-être fait quelque chose de mal. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Oh là Mais c'est là. comme si quelqu'un nous jugeait, nous disait « Vous êtes des salauds !» On est des salauds. Mais bien sûr que non, alors. Alors pourquoi on nous persécute? Tu as peut-être eu des ennuis à l'hôpital. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Je ne sais pas. Essaie de te souvenir, tu as peut-être eu des problèmes avec un patient. Mais je n'ai pas de problème avec mes patients. Qu'est-ce que tu en sais? Mais enfin, Laurence, écoute, tu n'y comprends absolument rien, alors ne complique pas les choses en disant n'importe quoi. s'il Enfin te plaît. Bruno, tu anesthésies des dizaines de malades par mois. Dans le lot, il y en a peut-être un qui t'en veut. Et pourquoi on m'en voudrait? Il y en a peut-être un qui ne s'est pas réveillé. Mais tu délires complètement. Tu les as recomptés? Qui? Tous les malades que tu as. Mais quoi les recompter? Ça veut rien dire les recompter. Ce ne sont pas des moutons. Un malade il arrive, je l'endors, il se fait opérer, je le surveille. Une fois qu'il est remonté dans sa chambre, mon travail est terminé, allons. Et puis ciao. Quoi, ciao? Le type s'est réveillé, toi t'es content, tu t'en vas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Bah, tu ne vérifies pas que tout va bien. Quand? Bah, une fois qu'il est rentré chez lui, 1 mois, 2 mois plus tard, est-ce que je sais? Mais enfin, tu es tombé sur la tête. Tu m'imagines en train de téléphoner à mes patients au bout de 2 mois pour vérifier qu'ils vont bien. Mais évidemment, enfin Bruno, quel médecin es-tu? Tu injectes tes saloperies dans les veines de ces pauvres gens qui vont se faire opérer, et puis tu les lâches. Tu les abandonnes en pleine nature sans te soucier une seule seconde de ce qui pourrait leur arriver. Mais tu es totalement inconscient. Tu as bu? Imagine que je ne sais pas quel indice se sera endormi, surtout s'il était au volant. T'imagines les dégâts? Oh là 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 là! Oh là là, mais tu débloques, Laurent! Tu débloques complètement! Je débloque rien du tout. Simplement, j'en ai marre d'être harcelé chez moi contre tes conneries. Mais j'ai pas fait de menace, conneries. tu comprends, on nous menace. Calme-toi, Laurence, calme-toi. Respire, respire, respire. Je sens comme une oppression. Oui, mais respire. Écoute, Laurence, écoute, on réfléchit. On ne menace pas les gens avec de l'argent. Ça ne peut pas être une menace. Il y a combien? Oui, je sais pas, moi, dans les 20 000 au moins. Compte. Quoi? Compte qu'on sache un peu ce que ça représente. Oui. Il y a même des liasses. Bruno, c'est toi? Quoi? C'est toi qui as déposé cet argent ici? De quoi tu parles? Regarde tes yeux. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu as l'air d'un gosse qui découvre son cadeau de Noël au pied du sapin. Un cadeau qu'il attend depuis des mois et sur lequel il fantasme depuis tellement longtemps. Un petit enfant dont le rêve se réalise enfin. On dirait que tu vas te mettre à pleurer. Mais tu trembles. Je ne tremble pas. Je compte. Si, tu trembles. Bon, écoute, Laurent, c'est bon maintenant. Hein. Tu me demandes combien il y a, je compte. Maintenant que je compte, tu me dis que je tremble. Alors il y en a marre tes remarques à la con. Alors je compte ou je compte pas? Compte. Vas-y, compte. Eh ben voilà, il faut que je recommence. Ça t'excite, hein? Oh, tais-toi. Ça t'excite de voir tout ce fric, cet argent qui t'obsède depuis tant d'années et qui revient en permanence dans tes conversations. Combien sont payés tes collègues, tes supérieurs, ceux qui travaillent dans le privé, même tes amis, tu essaies de jauger leur train de vie. Combien ils ont payé leurs vacances, leur maison, leur voiture, l'argent des autres, le nôtre, celui que tu mérites et que tu n'as pas, l'argent, toujours l'argent. Et j'en parle, parce que tout tourne autour de ça. C'est toi qui tournes autour sans jamais l'atteindre. Et maintenant tu as mis les mains dedans et tu as l'air fasciné. Mais pourquoi tu m'agresses comme ça? C'est toi qui deviens folle avec tout ce fric. Faudrait que tu redescendes un peu maintenant, hein? Alors maintenant, si tu veux savoir, si ça t'intéresse toujours, il y a 28 230 €. À moins que je me sois trompé, parce qu'arriver à compter en écoutant des conneries pareilles, c'est bon. Hein. Ce fric est dégueulasse. Ah oui? Hier, ça t'a pas dérangé? Quoi? Les 100 € qu'on a trouvés dans le salon, ça t'a pas empêché de dormir?
100 euros, c'est rien. Ah oui, si tu trouves 100 euros, tu décides que c'était un billet volant, un billet migrateur, tu vas t'amuser, bouffer. Hier, tu te posais pas tant de questions. 100 euros, c'est un billet qui vole, donc c'est rien. Et 200 euros, c'est rien. Et 1000 euros, c'est rien. À partir de combien c'est quelque chose? Combien il t'en faut pour que tu puisses m'insulter? À partir de combien? Pour toi, l'argent, c'est sale. Donne-moi ton seuil, que je puisse comprendre, que j'ai l'air un peu moins con. Alors, c'est quoi ton seuil? 100 euros, ça ne change rien, Bruno. Ah, donc c'est ça ton problème. Le changement. Mais pas du tout. Mais oui, dès que ça change, dès que c'est nouveau, tu te fiches, tu t'angoisses. Tu es comme ton père, cramponné à tes petites valeurs, à ta petite vie, où rien ne doit changer. Pourquoi tu me parles de mon Mais père? parce que tu réagis comme lui, j'ai l'impression de l'entendre. 80 ans qu'il nous sort le même discours. C'est nouveau, donc c'est suspect. Attention, on va se faire avoir. On va se faire arnaquer. Surtout, pas de réforme. Faut pas toucher à nos acquis. Pas toucher à nos petits acquis. Là, le changement, c'est pas forcément un piège. Ne mêle pas mon père à ça. Alors, arrête de m'agresser comme ça. Laurence, je ne comprends pas ce que fait cet argent chez nous. Je suis comme toi, je ne comprends pas. Tu me le jures? Oui, je te le jure. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est la fête. Qu'est-ce que tu as fait, Bruno? J'ai pris mon après-midi. Tu as pris ton après-midi? Oui, parce que cet après-midi, j'étais au bloc avec un mourant de 95 ans. Un vieillard à qui on a enlevé un morceau d'intestin et qui va mourir dans la semaine. Je me suis dit, cet après-midi, je vais faire du shopping, c'est pas un crime. Mais Bruno, on avait dit qu'on ne toucherait pas à cet argent. Oui, on l'a dit. D'accord, on l'a dit. Mais ça fait une semaine qu'on tourne autour de ce tas de fric. 6 jours qu'on ne dort plus, qu'on ne bouffe plus, qu'on ne baisse plus. Qu'est-ce que c'est que ce fric? On pense plus qu'à ça. Qu'est-ce que c'est que ce fric? Les questions, toujours les questions, c'est bon maintenant. L'argent, c'est pas fait pour se poser des questions, et à un moment, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce que tu as fait, Bruno? Et bien j'ai fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. J'ai claqué ce putain de fric. Tu n'as pas fait ça? On a de l'argent, on le dépense, je vois pas où est le problème. Cet argent ne nous appartient pas. Qu'est-ce que tu en sais? Mais enfin, Bruno, tu perds la tête. Du tout. Tu sais très bien que cet argent n'est pas à nous. Il est chez nous, donc il est à nous. On l'a pas volé. Mais on n'a pas gagné, Bruno. Et alors? Et alors? On n'est pas obligé de gagner de l'argent pour en avoir. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? L'argent, ça se gagne. En tout cas, ça se mérite. Ah oui? Et les Dietrich qui sont assommés de pognon, tu crois qu'ils ont gagné leur fortune? Mais les Dietrich, ça n'a rien à voir, ils ont hérité. Eh ben nous c'est pareil. Bruno, ton père est cordonnier. Eh bien justement, heureusement que de temps en temps ça tourne. Comme quoi, il y a une justice. Mais de quoi tu parles? On ne mérite pas cet argent. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas.
Je me suis collé 6 ans d'études de médecine, plus 4 pour ma spécialisation. Tous les matins, je suis au bloc à 7 heures, plus 5 gardes par mois, 5 nuits blanches où je dois endormir des connards qui sont tombés en scooter, ou des vieilles tarées à moitié séniles qui sont tombées de leur lit pour les pisser. Je passe mes nuits à endormir tout le monde, alors que c'est moi qui tombe de sommeil. Ça fait 40 ans que je ne dors plus. Je suis complètement cuit, vidé, comme un poulet. Et tout ça pourquoi? Un 70 mètres carrés dans le 15e, une 407 essence et 15 jours de vacances à la Grande Motte. Oui, c'est ça ma récompense, la Grande Motte. Et si au moins on me disait merci? Juste un merci. Mais il ne viendrait à l'idée de personne de remercier un anesthésiste. Ah, si j'étais cancérologue, rhumato, chirurgien, là, la reconnaissance y en droit. Les cadeaux, les bouteilles de vin, les boîtes de chocolat, là ça tombe, il en pleut tous les jours. Et moi rien. Pas un merci en 40 ans de boutique. Tu trouves ça juste? Pourtant, je fais bien mon boulot. Je suis précis, je fais gaffe. Je ne me suis jamais planté dans une injection. J'ai jamais déconné dans un dosage. Mes patients s'endorment et se réveillent. J'ai même écrit une thèse sur les effets secondaires du flaxétine. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en branle des effets secondaires du flaxétine. Par contre, si je commets une erreur, si je me plante, alors là, on va venir me parler, elle va venir me voir, la famille, elle va défiler dans mon bureau, la famille, là, je deviens une ordure, un assassin, et je suis bon pour le procès, alors bravo l'anesthésie, bravo l'anesthésie. Alors tu vois, quand je gagne 28 230 € dans mon salon, eh bien excuse-moi, mais je trouve que je les mérite.